Donc on va faire la solution de l'exercice de l'exercice 1 sur la première feuille de topologie. Donc on va regarder d'abord l'ensemble A de toutes les x dans R tel que pour tout t strictement positif, la valeur de t est plus petit ou égal à t. Et donc maintenant, si j'ai x qui est plus petit ou égal à t, pour tout t plus grand que 0, quand je prends la limite, quand t tombe à 0, j'obtiens que la valeur absolue de x est plus petit ou égal à 0, et donc, puisque la valeur absolue est positive, la valeur absolue est égale à 0, et donc, j'ai nécessairement que x est égal à 0. Donc là, je suis parti de x dans A, j'ai déduit que x est égal à 0. Par ailleurs, j'ai que x égale 0 implique que mon absolu de x est égal à 0 et plus petit ou égal à t pour tout t positif. Et donc x est dans A. Autrement dit, A, c'est le singleton 0. Ensuite, je vais regarder B qui est la même chose, x dans R avec, pour tout t plus grand ou égal à 0, j'ai que l'absolu de x est plus petit ou égal à t. Pareil, j'ai que x plus petit ou égal à 0 pour tout t plus grand ou égal à 0 implique en particulier, en prenant t égale à 0, l'absolu de x plus petit ou égal à 0, ce qui implique que x est égal à 0, et par ailleurs, donc ça, j'ai fait x tomber implique que x est égal à 0. Par ailleurs, si x est égal à 0, j'ai bien que valeur absolue de x plus petit ou égal à t pour tout t plus grand ou égal à 0, et j'en déduis que b est le singleton 0. Ensuite, C, c'est l'ensemble des x dans R tel que valeur absolue de x est strictement plus petit que t pour tout t strictement plus grand que 0. Encore une fois, si x est strictement plus petit que t pour tout t strictement plus grand que 0, je peux pas en prendre la limite quand t tombe à 0, et j'obtiens que x est plus petit ou égal à 0. Je note qu'en prenant une limite, une inégalité stricte devient une inégalité large, et donc x est égal à 0. Donc j'ai bien fait que C, x dans C implique x égale à 0. Par contre, si x est égal à 0, ça m'implique en particulier que valeur absolue de x est bien strictement plus petit que t pour tout t plus grand que 0, et donc c'est le singleton 0. Et dernier exemple, si je prends D, l'ensemble des x dans R tel que valeur absolue de x est strictement plus petit que t pour tout t strictement plus grand que 0, là j'obtiens que si j'ai x dans D, en prenant t ici, j'obtiens que valeur absolue de x est strictement plus petit que 0, ce qui est impossible. Je ne peux pas avoir une valeur absolue qui est strictement négative, et donc D est libre.